Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, Ça fait 50 fois que j'essaie de faire l'intro parce que franchement c'est trop drôle. C'est trop drôle là ce que je vais te dire dans cette vidéo. Enfin je trouve ça drôle franchement c'est... Bref. Alors, comme tu le sais, je t'ai montré un entraînement sur la stratégie. Et là j'ai commencé un livre de stratégie et je commence le livre et tu vas voir il se passe un truc très très drôle. J'ai commencé donc mon entraînement stratégique du mardi et du vendredi. Et je me suis dit, tiens, je vais lire ce livre qui m'est recommandé pour apprendre la stratégie de manière très simple, comme l'indique ce magnifique titre. Alors, ok, bref, je commence, j'ouvre mon livre et je commence à lire. Et au tout début, introduction, quand même, il présente une magnifique partie que je vais tout de suite te montrer. Alors, cette partie, c'est une partie de Botvinnik contre un maître international hongrois en 1966. Alors, je ne vais pas prononcer le nom du grand maître international parce que c'est impossible à prononcer et j'ai pas envie de me taper la honte. C'est un nom avec plein de S et de Z, tu sais. Ok. Donc là, je me dis, bah, ça va m'introduire un peu les concepts stratégiques, tu vois, et tout. C'est que je me suis dit, bon, je suis pas super fort en stratégie, mais bon, ça va, tu vois, et tout. Et suite à cette introduction, tu vas voir que ça m'a un petit peu calmé. Un peu beaucoup calmé même. Allez, c'est parti. Alors, ça commence, donc il nous balance en plein milieu de la partie. Hein. Donc c'est un truc que je connais un petit peu en fait, parce que ça ressemble un peu à une attaque est-indienne que j'ai l'habitude de jouer, donc j'étais content. Et là, il me dit déjà, premier concept stratégique, il m'explique qu'en fait, quand le centre il est bloqué comme ça, je pense que ça marche aussi quand il y a plus de pions, il faut attaquer sur les ailes. Je crois que je l'avais dû l'entendre peut-être une fois, mais truc que je ne fais absolument pas. Du coup, Bozinic, calé blanc, il décide de jouer B4. En fait, il dit ça dans le livre de manière, tu sais, c'est super logique, quoi. Tu sais, c'est genre évident, tu vois. Genre, vraiment. Donc déjà, premier concept stratégique, c'est celui-là, quoi. Donc c'est vraiment, bah, il faut attaquer sur les ailes quand le centre il est bloqué. Ok, très bien. J'essaierai de le faire dans mes parties. Donc la partie continue, donc là il recule son fou, et là il continue d'attaquer sur les ailes, tu vois. Donc là jusque là je me dis ok, c'est un concept, ok, ok. Je pense qu'il y a moyen que je le retienne et que j'essaye au moins, tu vois, de l'appliquer. Donc jusque là ça va. Il met sa tour là, je pense pour contrôler la colonne, ok. Donc ça je connais à peu près les concepts stratégiques là. Il déplace sa dame, je pense, pour l'enlever un peu du vis-à-vis. Et là, il déplace son autre tour. Et là, dans le livre, déjà, il dit ouah, les blancs ont un avantage stratégique assez intéressant. Donc là, je t'ai mis des cases rouges un peu, tu vois, pour essayer que j'essaie de comprendre. Mais moi, tu vois, ça me paraît pas super clair comme ça, tu vois. Ça me paraît pas, tu vois, le truc, quoi. Et en fait, ce qu'il explique, t'as ce qu'on appelle les avant-postes. C'est des cases où les pièces peuvent se placer. Alors moi, je savais à peu près ça aussi, que si tu pouvais mettre des cavaliers sur un peu des cases qui sont contrôlées par des pions. Tu vois, genre là, par exemple, ou là, tu vois, c'est contrôlé par ce pion. Donc c'est intéressant. Et en fait, il dit qu'en fait, il n'y a pas vraiment de ça, parce qu'en fait, là, tous les pions, ils contrôlent les avant-postes, en fait. Donc en fait, ça bloque tout. Donc il commence à expliquer ça. Et là, il explique que bah, tout est bloqué un peu pour les noirs. Donc stratégiquement, c'est super intéressant. Donc jusque-là, j'arrive à suivre, tu vois. Franchement, ça va. Je me dis, ok, ça va. En plus, c'est vraiment cool, tu vois. Ça m'apprend un petit peu des notions comme ça et tout. C'est sympa. Donc je me dis, ok, enfin un livre d'échecs que j'arrive à comprendre à peu près. Donc là, il recule son fou. Et là, je me dis, ok, pourquoi il reculerait son fou? Et en fait, c'est parce que la case C4, elle est super intéressante pour mettre soit un cavalier, soit un fou. Parce qu'en fait, elle est pas trop attaquable par d'autres pions, tu vois. Genre lui, il peut pas trop challenger, tu vois, pour le moment, la case là. Du coup, en fait, Botvinnik, il recule son fou. Franchement, c'est tellement... Les mecs sont tellement forts, c'est une dinguerie. Franchement. Pour en fait pouvoir mettre son fou ici. Voilà, c'est vraiment... je sais pas. Il se dit, ça peut être cool. Ok. Moi, j'aurais mis, tu sais, mon cavalier direct comme un gros bourrin, tu vois. Mais non, lui, il dit, ok, mon fou, il est peut-être mieux, là. Et là,
putain, là vraiment, c'est le moment qui m'a vraiment le plus fumé. Et là, dans le livre, il dit, oh là là, le maître international hongrois, il fait C5, mais quelle gaffe. Et là, je lis ça, tu vois, dans le livre. Et là, je me dis, ah ouais, c'est clair, c'est vraiment, mais c'est une gaffe. Non, je t'avoue, je comprends rien. Franchement, sur le coup, je n'ai rien compris, quoi. Et là, tu sais, il y a ce moment où tu te sens pas trop nul, tu vois, au jeu. Enfin, tu vois, tu te dis ça va, tu vois. Genre, ça va, tu vois. Genre là, je suis à 1400, 1450, tu vois. Je me dis, ça va, je commençais un peu à jouer, tu vois, un petit peu à comprendre des trucs. Je sais que j'ai plein de lacunes et tout. Je me dis, ça va, tu vois. Mais là, quand il dit, ouah, C5, c'est vraiment une catastrophe. Je suis là, puis tu sais, je suis devant le livre comme ça, là. Je me dis, mais putain, mais je comprends pas, en fait. Je suis trop nul. Je suis trop nul. Puis en fait, bon, après, ça va, En fait, c'est juste que les échecs, c'est un jeu de malade mental, quoi. Et c'est juste, t'as 36 574 millions 727 milliards de choses à comprendre. Et du coup, c'est super dur, quoi. Et c'est super intéressant en même temps. Mais du coup, ça m'a vraiment... Je me suis... À la fois, ça m'a fait rire nerveusement, bah, un peu comme là dans la vidéo. Et à la fois, je me suis dit... c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bref. Je te dis pourquoi c'est une énorme gaffe. Selon l'auteur, bah, selon les échecs, quoi, tout simplement. C'est qu'en fait, il faut pousser le pion. Il faut pousser le pion. Ça devient une catastrophe au niveau stratégique. Parce qu'en fait, en poussant ce pion, il a créé des cases, notamment celle-là et celle-là, qui font que, en gros, il ne peut plus les attaquer par un pion. Et en fait, dans le livre, il dit qu'en gros, on ne peut pas reculer un pion. Donc du coup, la structure de pion, en fait, elle définit quasiment tout le temps la stratégie. En fait, il dit que la structure de pion, elle définit l'activité des pièces qui sont possibles, qui définit la stratégie. Donc en fait, en poussant son pion comme ça, en gros, ce que dit l'auteur, là, donc je suis allé voir vite fait son nom, donc l'auteur Michael Steen, ce qu'il dit en gros, c'est qu'en fait, en faisant ça, il a créé un avant-poste là, et il a créé un avant-poste là aussi. Parce qu'en fait, ça nous permet de pousser ce pion-là. Du coup, ce pion-là ne pourra jamais venir ici, et du coup, il ne pourra jamais contrôler cette case. Du coup, ça crée deux avant-postes ici. Et un avant-poste, parce qu'il ne l'explique pas dans le livre tellement que c'est évident, mais je suis allé regarder ce que c'est. En fait, c'est une case qui peut plus être attaquée par un pion. Par exemple, cette case-là, elle peut plus être attaquée par ce pion-là, il a avancé, donc il ne peut plus contrôler. Et par ce pion-là non plus. Donc ça devient un avant-poste. Et cette case-là, elle ne peut pas non plus être attaquée par ce pion-là, comme j'ai dit. Donc ça devient un avant-poste aussi. Et si on regarde les noirs, en fait, les noirs, ils n'ont pas d'avant-poste. Par exemple, ici, c'est contrôlé par le pion. Donc c'est pas un avant-poste. Ici, c'est contrôlé par le pion, donc c'est pas un avant-poste. Ici, c'est contrôlé par le pion, c'est pas un avant-poste. Donc en fait, ils n'ont pas d'avant-poste. Donc c'est une catastrophe. Donc en fait, stratégiquement, en gros, il dit, bah c'est 2-0, quoi. Et là, il décide de ramener son cavalier là. Et là, tout de suite, Botvinnik, en fait, il met une pièce sur C4. Alors là, c'est encore un autre truc subtil. Donc là, en fait, je vais juste te montrer, juste avec la structure de pion, pour qu'on comprenne. Parce que moi, j'ai dû tout décomposer, parce que je comprenais rien. Donc comme je t'ai dit, quand le pion, il est là, en gros, les deux cases-là, c'est des avant-postes, et les noirs n'ont pas d'avant-poste. Mais en fait, dans cette situation-là, les noirs, ils ont réussi à pousser leur pion, tu vois. Donc ça a changé un peu la structure de pion. Et du coup, c'est l'inverse maintenant. En fait, les blancs, ils ont genre un avant-poste ici, mais ils ont plus d'avant-poste là, tu vois, si le pion, il est protégé. Et en fait, les noirs, ils ont 3 avant-postes. Ils en ont un là et un là. Parce que là, il peut plus être chassé par un pion. Bah, il n'y a plus de pion colonne là. Et le pion là, il est trop avancé. Donc du coup, ça devient un avant-poste. Donc en fait, ça équilibrerait tout de suite la stratégie pour les noirs. Donc si on revient à la partie, en fait, il joue son cavalier, là, comme ça, pour en fait bloquer ce pion. Et en fait, avant, là, il pouvait pas l'avancer, parce que sinon, il prenait son pion, en fait. Donc en fait, il pouvait pas l'avancer tout de suite. Donc en fait, stratégiquement, Botvinnik, il bloque la structure, en fait.
Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je vais accélérer un peu la fin de la partie, parce que c'était ça qui m'avait le plus choqué, quoi. C'est ça que je voulais te montrer. Enfin, je me suis dit, mais vraiment, c'est pas possible, quoi. En fait, j'ai encore vraiment des milliards de trucs à apprendre. Donc là, il décide d'attaquer le cavalier, ok. Et là, alors là, c'est un coup. Je vais juste m'arrêter un petit peu sur ça. Il joue le fou là. Non, mais là, c'est vraiment, putain, mais le niveau des mecs, mais c'est pas possible, hein. Franchement, c'est une dinguerie. En fait, il joue le fou là. Donc le fou, il est pas protégé. Donc s'il peut, en fait, s'il prend avec sa dame, moi je vais le montrer, hein, tout simplement. Là, en fait, il prendrait le cavalier. Ensuite, par exemple, tu vois, les noirs, ils pourraient bouger cette tour parce que le cavalier n'est pas prise pour la sauver, quoi. Imaginons tour B8. Et là, Botvinnik, il avait prévu, en fait, de jouer fou C4. Et là, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ce cavalier-là, il n'est pas facilement attaquable. Il peut revenir comme ça. Et le cavalier qui était là, à la base, le cavalier noir qui était là, il peut plus attaquer cette case-là. Pour ensuite peut-être pousser le pion ou quoi, tu vois. Donc en fait, là, stratégiquement, c'est une catastrophe. Et en fait, on le voit que stratégiquement, ça peut causer des énormes problèmes. Parce qu'en fait, là, tu vois, le cavalier, il attaque là. Il est aidé par le fou. Puis le fou, il peut aussi attaquer. Et tout ça. Donc c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que Botvinnik, il joue ce coup de fou G5. Pour dévier la dame, pour créer un problème stratégique, quoi. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Moi, je joue ça, c'est pour faire des tactiques en un, tu vois. Lui, c'est pour créer une petite faiblesse stratégique. Donc du coup, bah, son adversaire, il est fort, tu vois. Du coup, son adversaire, il joue F6. Et là, il recule son fou. Il prend sur échec. Et là, la partie, elle se continue par Roi H8, A5. Ensuite, il déplace. Il met sa tour sur une colonne ouverte. Il recule son fou. Là, il permet de... En fait, il déplace sa dame parce qu'en fait, là, il y a encore un autre concept stratégique. Alors, désolé, j'en dis beaucoup peut-être, mais c'est une intro, hein, attention. Hein. C'est une intro dans le livre, hein, c'est une dinguerie. Hein. Alors, parce qu'en fait, là, lui, il a un fou de case noire qui est un peu bloqué, totalement bloqué même, et il a un cavalier, tu vois. Alors que nous, on a genre un fou de case blanche, un fou de case noire. Donc en fait, on est plus vachement fort sur les cases blanches. Du coup, il décide de mettre comme ça pour en fait faire une batterie pour commencer à attaquer sur les cases blanches. Et tu vas voir, à la fin de la partie, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, les noirs sont totalement bloqués, ils ont plus d'avant-poste, la case C4, c'est un enfer et tout ça, quoi, tu vois. Donc là, il essaie d'enlever un peu de la pression. Là, il prend avec son fou. Il pousse sur le côté pour continuer de créer des faiblesses, en fait. Et là, il consolide. Parce qu'en fait, si il prend, en fait, il y aura dame à 6. Et là, la dame, elle arrive, elle est trop forte, tu vois. Elle est genre vraiment trop forte. Et les pièces là, elles peuvent pas trop s'activer. Ensuite, tu vois, ça va vraiment poser des gros problèmes quand elle va rentrer dans la position, la dame, et ça va être horrible. Du coup, il peut pas. Du coup, il pousse. Ensuite, lui, il joue roi G2 pour en fait éviter des attaques sur son roi. Donc, il protège. Voilà, il joue ça pour essayer de menacer des trucs. Là, il revient là pour simplement jouer sur les cases blanches. Il joue son cavalier là pour essayer de le ressortir et de le faire vivre. Il recule son fou. Il ramène son cavalier pour essayer de se défendre. Là, il se met là pour essayer d'attaquer en fait tout simplement les cases. Il essaie de créer une porte de sortie pour son roi parce que sinon ça va devenir une catastrophe. Il vient ici pour menacer des tactiques. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une dinguerie. Il pousse. Enfin, il pousse. Il défend son roi. Et là, il va finir la partie en mode sur les cases blanches, en fait. Et tout ça, ça découle d'une stratégie. Donc, je vais passer rapidement, mais en gros, il va faire une série de tactiques. Et les noirs, ils sont complètement englués, en fait. Et là, voilà, il va pousser pour essayer d'attaquer. Lui, il essaye de se défendre. Mais là, il vient là pour essayer de ramener son fou. Puis ensuite, pouvoir le bloquer et tout. Donc il fait F5 pour essayer de se libérer un peu des cases et puis essayer de contre-attaquer comme il peut. Mais là, il prend. Et là, voilà, c'est tactique de ouf. Hein. En fait, il y a trop de tactiques, tu vois. Genre la stratégie a amené beaucoup trop de tactiques.
Donc c'est mort, quoi. Parce que... en fait, il peut rien faire. Il peut plus rien faire, en fait. Tu vois, il menace des... Il menace trop de trucs, quoi. Genre, si la dame quitte là et il attaque le fou... franchement, il est foutu, hein. Il est complètement foutu. Donc du coup, il tente un truc, il pousse, il prend, puis là, il va faire un mat, quoi. Il est complètement foutu, les noirs sont complètement foutus. Il fait ça, il recule, il vient là, et il met chez Kamati. Voilà. Facile, quoi. Donc en fait, ce que j'ai compris, tu vois, c'est qu'en fait, t'as plein de concepts stratégiques qui se mélangent un peu, et en fait, la stratégie va amener la tactique. Parce que c'est vrai que là, ça commence à devenir de plus en plus dur de mettre des tactiques directes, tu vois, aux adversaires, même si ça arrive quasiment tout le temps, hein. Mais c'est beaucoup plus. Tu sais, ils te donnent pas les pièces en un, ils te donnent pas des fourchettes en un non plus, quoi. Donc du coup, c'est la stratégie qui va amener la tactique. Donc c'est ça que j'ai compris de l'intro. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu un peu cette étude de partie. Donc Botvinnik, le joueur hongrois dont je mettrai le nom juste là, qui a été joué en 66 si tu veux retrouver la partie. Et c'est super intéressant. Et en fait, voilà ce que j'ai compris de l'intro. Mais je me suis senti un peu seul parce que je me suis dit, je suis pas. Je pense qu'il me faut encore, je sais pas, je dirais 270 ans d'études des échecs et peut-être je commencerai à comprendre quelque chose. Non, j'exagère, bien sûr, hein. Bien sûr, c'est du gros troll. Mais c'est ouais, c'est super intéressant, puis voilà quoi. Donc si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un pouce, hein. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, parce que c'est un truc stratégique un peu que j'ai jamais trop fait, donc n'hésite pas à me dire si t'aimes bien. Mais moi aussi en commentaire, bah, si toi aussi tu connaissais tout ça, quoi. Genre, si t'es comme moi, t'es en mode ah ouais, pourquoi c'est une gaffe en fait le fameux C5 là. Pourquoi en fait c'est. Puis tu bugs, tu vois, pendant 3 minutes. N'hésite pas à me dire tout ça. Je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut.